Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les principes clés du livre de Dean Graziosi, Les habitudes de ceux qui réussissent. Pour commencer, il y a une métaphore assez parlante, celle d'un fermier dont le tracteur est tellement coincé dans des ornières qu'il suit le même chemin jour après jour sans même plus avoir à tenir le volant. Et c'est là que l'auteur pose cette question, qui fait réfléchir. Est-ce que, sans s'en rendre compte, on a lâché le volant de notre propre vie ? On se laisse guider par des habitudes inconscientes vers une destination qu'on n'a peut-être jamais vraiment choisie. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas un changement de vie radical pour sortir de ces fameuses ornières. En fait, un tout petit coup de volant, une micro-décision, peut suffire à changer complètement la trajectoire. Alors logiquement, la toute première étape pour tracer un nouveau chemin, c'est de savoir, où est-ce qu'on veut aller ? Il faut une vision, une destination claire. C'est une bonne image, ça. Beaucoup de gens ont un moteur de Ferrari, ils sont intelligents, pleins d'énergie, ils avancent vite. Sauf que, sans GPS, sans destination précise, toute cette vitesse ne fait que les perdre encore plus rapidement. Et là, on touche un point absolument crucial. Il y a un monde entre savoir ce qu'on fuit et savoir vers quoi on court. La plupart des gens passent leur temps à dire « je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ci ». Les gens qui réussissent, eux, se concentrent avec une intensité folle sur ce qu'ils désirent vraiment. Pour aider à trouver cette clarté, l'auteur propose un exercice génial. Ça consiste à se projeter dans un an et à imaginer que l'année qui vient de passer a été la meilleure de notre vie. Et ensuite, on écrit tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Ça permet de court-circuiter nos doutes actuels et de définir un idéal sans filtre. Ok, on a la destination. Mais ça ne suffit pas. Pour tenir la distance, surtout quand ça va devenir difficile, il faut du carburant. Et ce carburant, c'est une raison profonde, une raison émotionnelle. Pour trouver ce carburant, il y a un autre exercice qui s'appelle les 7 niveaux de profondeur. Le but, c'est simple. On part d'un objectif et on se demande pourquoi 7 fois de suite, pour creuser sous la surface et trouver le vrai moteur. Si on prend l'exemple de l'auteur, sa première réponse était assez noble, mais très intellectuelle. C'est le genre de réponse qui vient de la tête, pas des tripes. Mais en creusant un peu, en se demandant pourquoi, une vérité beaucoup plus émotionnelle a commencé à émerger. Une peur bien réelle, celle de revivre des difficultés passées, de retourner à une vie où il se sentait limité. Et enfin, tout au fond, au 7e niveau, il a touché le cœur du réacteur. Ce désir viscéral de contrôler son propre destin, né d'une enfance où il se sentait impuissant. Et ça, ce n'est plus juste une idée, c'est une nécessité. C'est ça le vrai carburant. Bon, la destination est claire, le réservoir est plein d'un carburant puissant, il faut maintenant affronter le principal obstacle. Et comme dans toute bonne histoire, il y a un méchant. Sauf que celui-ci, il ne vit pas à l'extérieur, il vit à l'intérieur de nous. Ce méchant intérieur, c'est ce parasite, cette petite voix qui chuchote en permanence des choses comme « mais pour qui tu te prends ?» ou « laisse tomber, tu vas échouer de toute façon ». Il est temps de mettre un nom dessus et de le démasquer. Mais alors, comment est-ce qu'il devient si fort ce méchant ? Eh bien, il est nourri en permanence par 3 sources principales dans notre environnement. La première arme, c'est le flot continu de nouvelles négatives. Une étude de l'UCLA a montré un truc assez dingue. En moyenne, 80% de nos pensées quotidiennes seraient négatives. Ce régime pessimiste, c'est du pain béni pour notre méchant intérieur. Sa deuxième arme, c'est peut-être un des plus grands mensonges qu'on nous ait raconté. L'idée qu'il faut absolument travailler sur ses faiblesses. Graziosi dit le contraire. Le vrai succès, c'est de miser à fond sur ses points forts, de devenir exceptionnel là où on est déjà bon. C'est un changement de perspective total. Et enfin, la troisième et dernière arme, ce sont les mauvais conseils. Ils viennent souvent de gens qui nous aiment, qui veulent nous protéger. Mais en nous encourageant à jouer la sécurité, ils sèment le doute et renforcent les murs de notre zone de confort. Tout ça, finalement, ça nous amène à une fable très connue, mais qui résume parfaitement tout ce cheminement. C'est cette histoire des 2 loups qui se battent à l'intérieur de chacun de nous. L'un représente la peur, le doute, la négativité. L'autre représente le courage, l'espoir et l'amour. Et ils sont en lutte constante. Et la clé de l'histoire, la voici. Lequel des 2 loups gagne le combat ? La réponse est simple. Celui que l'on choisit de nourrir. L'issue de la bataille n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Au fond, chaque action que l'on vient de voir, définir sa destination, trouver son pourquoi, affamer le méchant intérieur, c'est une manière de nourrir le bon loup. La vraie question n'est donc pas de savoir lequel va gagner, mais de décider, consciemment, chaque jour, lequel on a l'intention de faire gagner.